Alouche. Salut. Salut à tous. Alors, on va parler aujourd'hui du film À couteau tiré. Voilà, donc ce film est réalisé par Rian Johnson. Donc on va dire qu'il est principalement connu pour avoir réalisé Star Wars Les Derniers Jedi. Donc au casting, donc on a quand même un casting 5 étoiles. Même si certains sont assez méconnus, moi personnellement j'en connaissais pas la moitié. Donc on a Daniel Craig, voilà, on a James Bond, l'agent 007. On a Chris Evans, voilà, la bannière étoilée, le cul de l'Amérique. On a Christopher Plummer, Anna de Armas, Catherine Langford, Jayden Martell, le futur nazi, Jamie Lee Curtis, auquel elle a quelques problèmes de famille, voilà, dans les anciens films d'horreur, voilà, elle a quelques petits problèmes de famille à régler. On a Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson, c'est pas Dwayne Johnson, c'est son frère, c'est son cousin éloigné. On a Eddie Patterson, Ricky Lindom, Frank Oz, Lakeith Stanfield, Kay Callan et Emmett Walsh. Voilà, donc voilà, c'est pour le casting. Donc un casting quand même, un bon casting quoi. Très bon casting pour ce genre de film, un film d'enquête. Voilà, donc on va directement commencer par les mauvais points de À couteau tiré. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être assez court parce que j'ai du mal à trouver grand chose à dire. Je veux dire, la chose qui m'a dérangé, c'est que parfois je trouvais que ça traînait un peu, mais en même temps, c'est plus ou moins dû au style de film, ça. À part ça, je vois pas vraiment quoi reprocher en fait. Après, si tu trouves rien, moi, le seul truc éventuellement que j'aurais à dire en termes de mauvais points, c'est que, bon, alors après, c'est peut-être un truc qui concerne pas que ce film d'enquête-là en particulier, mais d'autres, mais souvent, ils essayent de faire une sorte de complexité d'histoire pour être sûr de te paumer, alors que normalement, sur le papier, quand c'est bien écrit, t'as pas besoin de faire ça. Alors, il se trouve que dans ce cas-là, c'est pas vraiment le cas. C'est bien écrit, tout va bien, mais ils essaient quand même de te paumer un petit peu avec une façon volontaire de faire certaines choses. Alors après, je vais rien dire parce que sinon tu racontes tout, et ça sert à rien de faire ça, mais voilà, c'est juste pour dire que normalement les rebondissements sont ce qu'ils sont dans un film comme ça d'enquête, donc il n'y a pas besoin non plus de faire volontairement quelque chose d'ambigu exprès pour finalement ça mène nulle part, juste pour paumer le spectateur en fait, volontairement. Alors qu'il est déjà assez paumé comme ça la plupart du temps, personne n'est un génie absolu de Et l'enquête. puis de toute façon, dans ce genre de film, le problème de ce genre de film, en général, c'est qu'on a du mal à se souvenir du nom des personnages. On commence à s'en souvenir à la fin du film. On se souvient plus des tronches. Mais ça c'est à cause des formats écrits la plupart du temps, tu sais, parce que souvent c'est... Et pourtant, il est présenté au début du film en les montrant, en mettant leur nom en bien gros sur l'écran. Et en plus, ils ont des têtes assez atypiques, parce qu'en général, on les choisit pour avoir des têtes assez atypiques en genre dessin du jeu de société Cluedo, quoi. Après, bon, caricatural, quoi. Je soulève ce point, mais juste pour dire que s'il fallait trouver un défaut, ce serait celui-là, parce que normalement, un bon film n'a pas besoin d'utiliser cette ficelle-là, normalement. Mais lui, il l'utilise quand même, parce qu'il veut être sûr de te paumer, quoi. Parce que, comme s'il n'avait pas confiance. Mais après, oui, c'est pas forcément, là, dans ce cas-là, ça lui joue pas vraiment contre lui, c'est juste que ça aurait pu jouer contre lui. Mais après, c'est clair que, comme tu dis, le fait que les personnages, ouais, tu t'es paumé, c'est surtout à cause du fait que ça a été adapté d'un bouquin, ça, peut-être. Je suis pas sûr. Ouais, bon, mais en général, c'est adapté d'un bouquin, généralement les trucs d'enquête, et le problème, remarque, ils en parlent tout le long du film, ça, donc je pense que, vu qu'il y a à chaque fois une histoire de oui, alors on était dans le fait qu'on écrivait des bouquins d'enquête, tout ça, je pense que c'est un clin d'œil au fait que c'est souvent comme ça de toute façon. Bah oui, ça c'est sûr. Mais voilà, pour dire ça, c'est le format écrit, le problème c'est que tu peux revenir toujours en arrière pour dire attends, c'est qui déjà ce mec-là, voilà. Quand t'as un bouquin, t'as accès plus facilement au nom, et du coup, quand ça passe sur format écran, ça peut devenir plus ambigu, c'est sûr, mais c'est juste comme ça, quoi. Après, le format a son problème, c'est tout, c'est juste le format qui est comme ça. Ensuite, pendant que vous deux vous discutiez, là, moi, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Je crois avoir trouvé une petite incohérence, et pour ça, il va falloir que je vous spoil un peu. En gros, il y a le vieux monsieur Tromby, qui est en gros la victime. Il passait le reste de son anniversaire, je crois, c'était son anniversaire. Oui, c'est ça. Voilà. Avec son infirmière à domicile, il jouait au go, et ensuite son infirmière à domicile lui a fait des petites picousses,
Et Bourde, elle a échangé 2 dosages et du coup elle lui a balancé genre 100 mg de morphine dans les veines. Et du coup, le vieux il a décidé de se suicider pour, en gros, pour éviter à son infirmière à domicile de se faire emmerder par la justice à cause d'une petite erreur. Le seul petit détail, c'est que son suicide ne fait pas disparaître la morphine qu'il a dans le sang. Du coup, en fait, ça aurait quand même été assez évident qu'elle a fait cette erreur. Du coup, je sais pas vraiment le but de se suicider. Après là, je pourrais défendre le film en disant que un suicide est un suicide, mais bon... Oui, mais ils ont quand même conclu au suicide, et dans le film, ils ont quand même fait l'analyse toxicologique. Oui, mais parce que il y a eu un bordel qui fait qu'il y a eu une enquête, parce qu'ils ont fouillé la merde. Si personne avait fouillé la merde et que le gars, il était dans sa logique au vieux, il y avait personne qui allait faire une enquête, en fait. Enfin, pas plus Non. approfondi que ça. Le suicide ou le fait que ça ait été un meurtre n'était pas encore déclaré. Oui, mais quand ça a été déclaré, finalement, son plan avait marché, et c'est après que ça s'est révélé. Oui, Quand oui, même... c'est Mais le bilan toxicologique avait quand même été fait. Après coup. C'est-à-dire que... Non, il avait été fait avant qu'on ait déclaré que ce soit un meurtre ou un suicide. Mais personne n'aurait relevé, ça a été relevé que parce qu'il voulait absolument trouver quelque chose. Peut-être, mais Et quand puis- même, ça fait pas Et puis disparaître la le morphine vieux, du corps. il misait aussi tout sur que les flics soient des incapables, et aussi sur le fait que c'était un expert des romans policiers. Mmh. Voilà, il misait sur ça aussi. Et puis Et peut-être surtout que personne ne se pose la question sur le fait qu'un mec se suicide en se tranchant la gorge. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il ait choisi une manière aussi naturelle de se suicider. Enfin, peu Parce qu'il y a naturelle. un délire avec les couteaux dans le film, de toute manière. Et puis en plus, oui, je pense que le vieux voulait se faire un dernier petit extra romancier. Oui, la délicieuse drogue. Et puis effectivement, s'il avait autant de morphine dans le cul, ça aide peut-être aussi à pas être très, tu vois. Bon, évidemment, ce que je vous ai dit là, c'est du spoil, mais vraiment du début du film. Hein. Il y a des tas d'autres infos à... Ça à bouffe voir. quand même Vous en sur le faites pas. milieu. Disons, il bouffe quand même un peu sur le milieu, mais on vous a pas non On plus vous tout a pas bouffé. niqué le twist final. Promis. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre en mauvais point? Ouais, bah. Ouais, non, je vois Ouais, pas là. non, bah, avant que t'aies un truc, T'as dit que ça toi. traîne un tout petit peu. Bah oui, mais encore une fois, c'est aussi une question de style de film. Ça. Voilà, donc ça fait partie des En codes gros- des films d'enquête. En gros, si vous êtes foutu de vous regarder tous les téléfilms d'Hercule Poirot à la télé, vous en faites pas, vous vous ennuierez pas. Parce qu'une enquête qui traînerait pas, ça serait pas vraiment une enquête compliquée à résoudre. Donc, Bah, de toute façon, oui, pour envoyer une autre de nos vidéos ou même un autre film, etc., le crime dans l'orientation, voilà, si vous n'êtes pas emmerdé devant ce film, bah celui-là, il va vous plaire aussi. Voilà. Mais ils vont peut-être s'emmerder devant notre vidéo par contre. Peut-être. Ouais, non, mais ça, c'est leur Peut-être. problème. Peut-être. Ouais, je suis si chiant que ça quand je parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu te souviens quand je te disais que tu pointais les évidences? Bon, alors, Et tu te souviens que je suis derrière le dossier de ton siège et que je peux te foutre des coups de pied dedans? bon, allez, sans transition, passons au bon point, je suppose, parce qu'on a que ça à faire. Bah là, moi, non, je vois pas vraiment de mauvais points. bah oui, voilà, ouais, donc... Je pense que c'est bon signe du coup. Ouais. Alors comme bon point, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mauvais points. C'était con. Bon, alors, Mais c'est... quoi, c'est un fait? C'est un Ouais, fait. ouais. Moins de mauvais points, mieux c'est. Ouais. Bon, plus sérieusement, bah évidemment l'histoire, ça va. Honnêtement, certains disent dans un film d'enquête comme ça, la pire chose à éviter, c'est que le spectateur se dise « Oh non, je sais pas du tout ce qui a pu se passer ». Il faut absolument éviter le fait d'être totalement dans le flou. Et là, ils ont très bien évité ça. On avait tous au moins, je veux dire, moi j'avais au moins 3 théories valables avant la fin du film. Le coup de bol, une à laquelle j'ai pensé, c'était celle-là. C'était Ouais, là. après, c'est clair que le film, il aime bien retourner les situations et tout, mais il le fait bien, donc ça va, ça joue pas contre lui, comme Alors, je disais. La très grosse qualité du film, mais ça aurait pu être une vérité tout autre, c'est que si ça avait été un autre coupable, j'aurais peut-être pas autant aimé le film. Il aurait été très bon, Dis mais pas le ça, ils fait- vont deviner. mais le fait que la bannière étoilée, ça soit le coupable étoilé, Et voilà. Ça y est, maintenant tout le monde sait. mais c'est pas grave, de toute façon ils sont habitués à Ou nos sinon, vidéos. on a peut-être menti. Ouais. On a peut-être menti aussi, ça c'est sûr. Par contre, si... Pour ça, faut voir le film. Peut-être qu'on veut tout mettre sur le cul de l'Amérique, mais... Oui.
Alors, voilà, très bon point dans ce film, c'est le casting. La plupart étaient, pour moi, pas très connus. Mais mine de rien, bah, c'est des bons acteurs, ils les ont super bien castés. Bon, il y a aussi les costumes et tout qui sont très bien. On a aussi le décor, le vieux manoir typique des films d'enquête, ça c'est super. D'ailleurs, ça donne vraiment envie de passer une semaine en vacances dans un de ces manoirs. C'est assez cool ces Après, manoirs. par contre, Ouais, sauf qu'il faut faire gaffe à questionner- tout ce qu'il y a, c'est un bordel, Un truc ça que je prend la voudrais questionner, poussière. par contre, moi, c'est niveau architecture. On remarque qu'il y a une fenêtre qui est planquée derrière une porte. Niveau éclairage, c'est quand même un peu con. Bah, Tu sais, c'est la pas fenêtre niveau éclairage. dérobée. C'est juste qu'à la base ça a été condamné, bon pas pour de vrai apparemment, parce qu'on peut y passer comme dans un moulin, Mhm. à condition qu'on sache bien escalader le moulin, mais bon... voilà, genre on peut y passer, mais tu vois bien que c'est censé être condamné pour des raisons de... ça sert à rien quoi. Alors, sinon, pour juste revenir au casting 2 secondes, donc on a un bon Daniel Craig, comme d'hab, moi je le trouve toujours correct. J'entends souvent des gens qui disent qu'au final il est pas fantastique, moi je le trouve plutôt très bon en général. En parlant aussi du casting, il y avait Michael Shannon. Je sais Ouais. pas comment ça se fait, mais c'était le général Zod dans DC Comics. Et moi, pendant tout le film, je n'arrivais pas à me rappeler que c'était lui. Ouais, et moi c'est peut-être la première fois que j'arrive pas à identifier une personne comme ça. Ouais, comme Non, mais quoi... ça fout les glandes qu'on se dit. J'ai déjà vu dans un film, mais je sais plus lequel. Et Bordel c'est de là qu'on merde. voit que le fait de coiffer, le maquillage, les vêtements, ça change vraiment, des fois c'est tellement bien travaillé Mais- qu'on... Pour faire un petit hors-sujet, disons que tu sais, on se fout toujours de la gueule de Superman, s'il met des lunettes on le reconnaît plus, mais lui il met une moustache, Zod, c'est bon Et il a aussi. une canne aussi. Ouais, voilà, genre, il met une canne, une moustache et Et hop. si jamais Zod s'en prend verbalement à Captain America, on le reconnaît plus du tout. Voilà, donc on a aussi donc Chris Evans, voilà. Et qu'est-ce que j'ai été heureux qu'il soit le coupable final, Chris Evans. Ça a été la petite cerise sur le gâteau, quoi. Et j'ai été vraiment, vraiment impressionné par Anna de Armas, l'actrice qui joue l'infirmière. Mhm. Vraiment, alors je l'ai pas vu dans d'autres films, mais j'ai regardé sa filmographie, elle a déjà joué dans pas mal d'autres films. Bah vraiment, j'aimerais la voir dans des genres différents, parce qu'elle a une sacrée palette, je trouve, mine de rien. Bah après, je pense qu'elle est surtout balèze en drama ou en truc comme ça, parce que vu ce que ses yeux arrivent à faire... Non, mais et puis elle a une tête assez... Elle joue très bien la spéciale. personne qui vomit. Ouais, bah ça... Mais non, franchement, elle avait un jeu pour ce film-là parfait, quoi. ouais, je joue bien le malaise. Ouais, non, mais elle est vraiment impeccable, donc la voir dans d'autres styles, je serais pas contre. Après, on avait qui? Bon, on avait Jamie Lee Curtis aussi. Ça faisait quand même un paquet de temps qu'on l'avait pas vu dans un film assez récent. Le plus récent qu'on ait vu avant, c'était la suite de Halloween. Bah oui, je crois. À moins Ouais. qu'on dise une connerie. Enfin, en tout cas, c'est le plus récent à part à couteau tiré dans lequel on l'a vu. Il y avait aussi. Attends, comment elle s'appelle? Catherine Langford, qui joue la copine de celle qui est infirmière. Et elle pourrait, normalement, elle Celle qui devrait. joue la gamine, là, Ouais. enfin, Ouais. Elle Megan, je crois, elle devrait. s'appelle. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle devrait apparaître dans les films Marvel aussi à l'avenir. Ouais. Elle aurait même peut-être dû apparaître avant, mais bon. Mm. Donc, Après, je sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point, mais à part, bah, justement, l'infirmière, Megan, comme elle s'appelle, et les enquêteurs, les autres personnages, la vache, comment ils sont antipathiques. Mm. Même Jamie Lee Curtis, elle arrive à se Oui. à donner l'air vraiment désagréable, alors Mm. que, avec le temps, elle a comme réussi à bien cultiver un capital sympathie, elle. Bon, alors par contre, petit message au Captain America, la grande bannière étoilée. Bordel de merde. Mais tu t'es fait baiser à la fin, Captain. On a eu la fin de Civil War, là. C'était l'acte 2, là. Ouais, elle se finit dans le vomi. Le mec, il était pas digne du couteau de théâtre, bordel de merde. Et ni du haut couteau de cuisine, ni de salle à manger. Mais il a été digne du vomi de l'infirmière sud-américaine, bordel de merde. Oui. Le mec, il a affronté plein d'ennemis dans Marvel, et là, il affronte le vomi d'une infirmière, ça l'a couché direct. Miss Vomito. Mais après, pour revenir à... Attends, merde, t'as dit qu'il s'appelait comment celui qui avait joué dans James Bond déjà? Daniel Craig. Voilà, bah, lui,
autant je l'aime pas dans James Bond parce que en fait pour C'est moi vrai que moi non plus, j'en suis pas très fan, mais Tu il vois, est bon. Ouais, voilà, j'ai pas dit que c'était un mauvais acteur, justement. Je trouve que là, au moins, il est dans son registre, là, pour le coup, pour moi. Ouais, c'est Parce vrai. que sinon, dans le genre, il me fait pas rêver en tant que James Et en Bond plus, du il est tout, mais... d'origine anglaise, mais à la base, je le verrais bien jouer un enquêteur français, lui, tu vois. Ou russe, oui. Ah, Ouais, Peut-être, en tout cas, oui. ukrainien, russe, mais c'est bizarre, Ouais. il est bizarre de tête. mais voilà, mais là, il est plus dans son registre, à ce moment-là, il a l'air plus naturel dans son jeu, tout le bordel. Et à un moment donné, dans une scène, il a une interaction avec... Enfin, une interaction, non, parce qu'elle parle pas, mais... Il a une interaction avec l'actrice qui joue la Quelqu'un mamie. Ah oui. Kay Callan, Callan. l'actrice Kay Callan. Et il a une interaction avec elle, et je sais pas s'ils ont fait exprès ou si c'est moi qui ai vu un truc débile, mais donc on avait la poignée de la fenêtre qui était juste derrière Daniel Craig, et ça faisait comme s'il avait une pipe. Enfin, après, je sais pas si ça. Je sais pas si c'est une coïncidence ou un petit détail fait exprès pour la déconne, mais si c'est après, le cas, bien joué. c'est tellement pété de références à plein de trucs sur le papier que c'est possible. Après, bon, le film durait 2h10 avec le générique y compris, donc ça devait faire quoi, 2h06, 2h07. Le film était pour moi pas très long, il a filé tout seul. Et en plus, oui, les transitions par contre entre les scènes filaient bien. Des fois c'était rapide, mais elles filaient bien. Et c'était pas genre d'un coup t'es coupé, tu te dis oh pourquoi c'est coupé là. Bon, au moins, ils essaient pas de nous embrouiller là-dessus, au moins. Oui, voilà, ça. c'est. Bon, même si des fois, comme on disait, à un moment on a eu le débat de savoir dans combien de laps de temps ça se déroulait, parce qu'à un moment donné on a eu un petit doute. Parce que moi il me semblait que ça se déroulait sur un plus long laps de temps, mais toi tu t'es dit non, c'est plus court et tout. Ça aurait pu être plus court. Hein. Ça aurait pu se dérouler sur 2-3 jours, ça m'aurait pas choqué. Ouais, mais après, moi il m'avait semblé que ça s'étendait quand même un petit peu plus que ça. Ça doit s'étendre sur une petite semaine. Oui, voilà, quand même. Mais voilà, la digestion. Voilà. Oui, voilà, parce qu'avant on a eu le débat que est-ce que ce qu'elle a vomi c'est le fameux truc aux haricots qu'elle bouffe dans le restaurant avec. Mais Chris Evans, il peut se prendre des flageolets en pleine gueule. Oui, voilà, mais ça va, fait. ça Je veux dire, passe. au bout d'une semaine, diarrhée. putain, je te garantis que la lenteur de digestion est quand même un poil abusée. C'est pour ça que voilà. Mais... Et puis j'apprécie toujours autant de voir un Chris Evans s'énerver, ça me rappelle Tobey Maguire. Voilà. Le voir se faire traiter de petit con en permanence tout en le voyant dire à tout le monde je mais t'emmerde, c'est après- assez enrichissant. Après, c'est sûr que si vous allez voir ce film, sans. Voilà, bon, si vous êtes laissé spoiler, machin, et admettons, vous avez rien compris à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, admettons, vous avez rien pigé à l'histoire quand même, et que vous le regardez, le mode d'emploi pour comprendre comment fonctionnent les ficelles du film, c'est que ils annoncent toujours avec une phrase ce qui est censé arriver en fait. C'est-à-dire qu'on te prédit à chaque fois ce qui va arriver. Bon, de façon détournée évidemment, mais on te le prédit. Bah oui, il y a des tas de fusils de Tchekhov. C'est comme ça qu'on appelle, hein, quand on cite quelque chose pour que ça arrive. Oui, voilà, ouais, exactement, ouais. Mais ça, de toute façon, dans tous les films d'enquête, il y a toujours des petits trucs qui vont te semer des indices. Parce que par exemple, quand le vieux dit il a jamais su se servir d'un couteau de théâtre, dans plein d'autres films d'enquête, ils le sortent ça. Oui, voilà, mais ce sauf qui que est là, intelligent, c'est qu'il donne des fausses pistes avec ça. Oui, mais en fait, c'est comme dans encore- les autres en fait. Il y a une histoire de fossiles aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont placés de façon symétrique par rapport à la temporalité du film. C'est-à-dire que le premier qui parle, le premier truc qui est noté, c'est un truc qui arrivera presque en dernier, et aléatoirement, voilà, en fait, au plus on t'en parle, tôt, au plus possiblement ça t'arrive loin en fait. C'est pour ça qu'il faut bien se mémorer de ce que t'as vu dans le film au début, parce que ça va forcément spawner très très loin en fait. Et sinon, je voulais aussi juste parler encore d'un autre acteur. Jayden Martell, celui qui jouait le petit nazi qui se paluchait dans les toilettes, qui espionnait les conversations de Captain America, et ben vraiment lui aussi, il a été sous-coté, enfin pas sous-coté mais sous-exploité dans le film. Je veux dire, il aurait pu être mis plus en avant, faire une petite intrigue autour de ce petit con. Non, ils l'ont pas fait, mais c'est un acteur, il a tellement une tête à claque, une bonne petite tête à claque, faudrait le mettre dans plein de films comme ça, tu vois. Du coup, finalement, on a juste eu une fille enfin, Megan, je crois, qui le traite de petite salope de nazi, et lui, elle la traite de grosse connasse de gaucho, c'est ça? Ouais, un truc Ouais, c'est ça. Petit con de nazi, salope de gaucho. Comme si, ouais, bon, de toute façon. Ça résume bien la géopolitique française. Et puis la fin du film, le ralenti quand Chris Evans va tenter d'assassiner l'infirmière, alors là, le ralenti était épique.
Ouais, une bonne tête de beau gosse recouvert de vomi. Et on avait d'ailleurs le donut de couteau de Ouais. l'inspecteur James Bond. Ouais, parce qu'aussi il y a l'itération avec les fameux donuts et tout, et ça il en parle en milieu de film. Bon, alors après, là, lui c'est peut-être le seul qui sort un peu du truc. Mais de ce que j'ai dit, que c'était symétrique. Mais après, c'est pas vraiment une allitération, genre ça spoil rien, mais. C'est une métaphore. Ouais, voilà. Donc sinon, on a fait le tour, à peu près. Plus ou moins, oui. Hum, Bref, c'est un film d'enquête très sympa. Après, on Non, pourrait en je vais en débattre, dire. c'est sûr, parce que le film il a tellement de trucs à dire parce qu'il est bon, etc. Mais on n'est pas là pour l'analyser, on est là pour dire. Voilà, mais. Après, oui, analyser, on pourrait prendre des plombes là. si on mais- donne une note, 8, parce que même s'il est très bien, c'est pas non plus voilà, genre, il est très très bien, 8, c'est très bien, voilà, c'est... Exactement. 8. ouais, moi aussi je dirais 8. J'aimerais bien te donner 9 parce que quand même, je veux dire, quand Captain Oui, America c'est- se prend une effluve de vomi, Oui, bon, il est oui, très mais c'est pas sympa, tout mais... objectif. Oui, voilà, c'est pas ça, ça fait, exactement. je veux dire, voilà. Voilà, tu quoi. peux te palucher dessus, mais ça te permet pas. Dans ton de- cœur, il peut être 10, hein, on Mais s'en c'est- fout, mais bon, concrètement, c'est... Et le fait qu'ils soient encore prêts pour assassiner, avoir tous les bouts de vomi sur la gueule, c'est épique. C'est ça l'épique d'un film. C'est qu'on a une tête de con qui a du vomi dessus. Je veux dire, le mec, il a affronté Crâne Rouge, il a affronté Thanos, il a affronté Loki, et il a du vomi sur la gueule. C'est Il trop fait- On peut paradoxal. pas lutter Voilà. contre les fuites gastriques. Genre, t'es L'infirmière, oh mon mortel ennemi. Voilà, c'est... T'es Captain America, t'as maîtrisé le haut couteau, et tu te fais fumer par une infirmière étrangère. Et puis ce qui est excellent, c'est aussi le fait de limer le couteau et de dire ah merde. Ouais, non mais ouais, Ouais, c'est genre- clair, ah ben marche plus. On vous a spoilé autant aller jusqu'au bout, il a essayé de la poignarder, mais sauf que ce qu'il a pris, c'est pas un vrai couteau, c'est un couteau de théâtre où. La Et lame puis, est dedans. d'ailleurs, Chris Evans est souvent utilisé dans ces rôles-là. C'est soit un gentil, soit un petit con, Con, ouais. qui a deux facettes, Mm. mais ça a jamais été un total méchant. Ouais, voilà. C'est ouais, vrai, hein, ouais. cet acteur est toujours dans ces deux registres-là. Ouais, C'est parce soit que le mec parfait, soit le mec à voilà, moitié. c'est ou pas le mec parfait, hyper quoi. héroïque, ou alors c'est le gars qui est là avec de la chantilly sur le cul, voilà quoi. Parce que là, C'est ça déjà Hein? C'est dans quel film ça déjà? C'est Amérique. un non, truc, attends. un truc un peu dérivé d'American Pie. hein. Ouais, un truc, voilà, oui, c'est que c'est du. Non, c'est non, rien à voir. Sexe, machin. Il y a un truc avec sexe dans le titre, mais voilà. Il me semble qu'en gros c'est une parodie de comédie romantique. Oui, exactement, voilà, c'est une grosse parodie. D'ailleurs, il est très souvent dans ça ou dans des films d'action à la 4 Fantastique, à la Voilà. Captain America ou même. C'était quoi? C'était le film où il a des pouvoirs pour envoyer de. C'est Push. Dans Push aussi. Ah oui, putain, oui, j'avais Il est zappé ce souvent truc-là, utilisé mais. dans ce genre de registre-là, lui. Bah après, Ouais, bon, parce que, mais des fois oui, mais des fois il s'écarte, comme par exemple là le film d'enquête qu'on a vu, ou le fameux film où il est dans le train avec... Oui, dans le train avec là, le il fou. Hein. Ouais, là il Le se... fou du bon, la brute, le cinglé. Pardon, avec le cinglé. Ouais, non. Mais Ouais, sinon, bon. voilà... Voilà. On revenir au film, bref, 8 sur 10. Voilà, voilà. Ouais, À plus. salut.